Chaque matin, Justine dépose sa fille Valentine en grande section à l'école maternelle et primaire La Providence-La-Salle. Allez, on se dépêche. Hop, hop, hop. Un établissement qui se trouve au Plateau de Haye, un quartier de Nancy en pleine reconstruction. C'est une école qui a un profil atypique, avec une mixité, qui accueille tous les enfants. Et moi, ce qui me plaît pour Valentine, c'est de découvrir justement cette diversité, d'apprendre à l'accepter et de grandir avec des valeurs comme la tolérance. Même si on n'a pas tous les mêmes origines, les mêmes convictions, on grandit quand même et on évolue avec des valeurs communes dans cette école. Comme chaque jour, la cour de récréation est pleine de vie. De la toute petite section au CM2, 122 élèves partagent le même espace et le même quotidien. Ici, les enseignants prennent le temps de connaître chaque élève pour lui permettre d'avancer à son rythme, explique Sonia Blanchard, chef d'établissement depuis 4 ans. Notre premier but en primaire, c'est de construire l'enfant. On les fait grandir, on les fait progresser à leur rythme. On est une école qui veut la réussite de chacun et par rapport à chaque enfant. Chaque enfant est différent, donc chaque enfant évolue différemment. Mélanie enseigne ici depuis 10 ans. En CP, CE1, elle circule entre les tables et adapte sa pédagogie à chaque enfant. Il te fallait 17,99 €. 15, 10, 15, 17, 40. Moi, j'ai pas de manuel, j'ai pas de fichier, donc je fais tout moi-même et ça me permet de vraiment pouvoir m'adapter dans le contenu que je propose aux élèves. Donc en lecture, je vais alléger certaines lectures, je vais avancer de manière différente avec certains. Donc on va aller plus loin pour les enfants qui avancent très vite, on va aller moins vite pour les autres en allant un petit peu moins loin, mais en essayant d'atteindre les objectifs à la fin. Au niveau des ateliers, ça me permet de vraiment différencier ce qu'ils font et de m'adapter vraiment à eux. Pour certains élèves, apprendre demande un soutien particulier. Jean-Philippe, enseignant spécialisé, passe de classe en classe pour les aider à suivre les activités et gagner en confiance. Dans toutes les classes, il y a de l'hétérogénéité à gérer et c'est un vrai défi pour les enseignants. Il faut beaucoup différencier, il faut beaucoup adapter, il faut faire des petits groupes, des sous-groupes, réussir malgré leurs difficultés qui sont souvent des dyslexies, des dysphasies, des dyspraxies, des troubles cognitifs. Toujours en essayant de garder, de monter les élèves vers le haut, quoi. De garder ce moteur, de les élever vers du meilleur, quoi. Et ici, dans cette école, ça fonctionne bien. Ça commence comment, fourmi? Four, four, four. Quoi, pourquoi tu prends ça? Tu penses que c'est ça? Comment tu sais que c'est ça? Attends, parce qu'il dit ça. T'es pas d'accord? Cet accompagnement attentif fait partie de l'identité de l'école. Une école catholique implantée dans un quartier majoritairement musulman. On est une école, oui, catholique, mais on accueille 90% de musulmans, mais on a pour mission d'accueillir tout le monde et de donner la chance à tout le monde. Être une école catholique ici, ça a son sens parce qu'on a des valeurs. Nous, on prône beaucoup les valeurs, le pardon, le respect, la bienveillance, vivre ensemble, donc la fraternité. Et chacun évolue comme il veut, mais dans le respect de tout le monde. Donc là, on n'est pas là pour convertir aucun enfant, on est là vraiment pour accueillir chaque enfant comme il est, son identité, sa culture, et après on vit ensemble. Il n'y a cependant pas d'enseignement confessionnel. La dimension catholique s'exprime lors de temps forts et en culture religieuse. Aujourd'hui, Emeline, la référente pastorale, passe dans la classe de CM1, CM2 pour parler d'une fête chrétienne. Est-ce que vous savez ce qu'on fête aujourd'hui? Si je vous dis crêpes. Ah, d'un coup, tout le monde se réveille. Alors, crêpes, ça te dit quoi? La Chandeleur. Quelle que soit la religion ou non, tout le monde peut se réunir pour faire des crêpes. Mais à la base, c'est une fête que les chrétiens faisaient. Est-ce que vous savez pourquoi? Marie, donc la maman de Jésus, elle va présenter son fils à Jérusalem. Donc c'est une grande ville. Elle va présenter son enfant. Et en fait, chez les chrétiens, on va fêter ce moment-là. Pour nous, il était important de ne pas faire de catéchèse à proprement parler, parce que ça n'a pas de sens pour nos élèves, mais plutôt d'être en culture religieuse et donc de travailler cet interreligieux. Donc quand on a des événements forts, que ce soit dans une religion ou dans une autre, on va en parler, on va vraiment être sur un temps d'échange. J'en parle très souvent aussi avec les élèves. C'est très important de pardonner, d'avoir un esprit d'entraide, de partage avec les autres, et que c'est quelque chose qu'on aura dans notre école. Chaque enfant va pouvoir interagir
Et c'est vrai que c'est vraiment un moment très fort à chaque fois avec chaque classe. Pour les élèves, entraide et partage se vivent au quotidien. Je me sens bien, je travaille bien, je discute avec mes copains quand j'ai fini. J'aime bien parce qu'il y a mes amis, il y a ce que j'aime le plus ici. Ici, on n'est pas là pour faire du mal aux gens, on est là pour l'aider les gens. On est là pour leur faire avancer, on est là pour bien les aider. Et si on les aide bien, c'est bien. Pour moi c'est important la fraternité ici, pour que tout le monde s'amuse, tout le monde s'aime bien, tout le monde joue ensemble. Il faut s'écouter, il faut partager. Ici, les parents se croisent chaque jour. Certains vivent dans le quartier, comme Mestafa, dont le fils Aménet est en moyenne section. Je suis de confession musulmane. La spécificité de l'école, que ce soit une école catholique, ne m'a pas posé de problème. Ça apprend à l'enfant de voir et d'avoir une conception du monde plus élargie. Donc c'est une ouverture d'esprit. Quand il rentre à la maison, il rentre avec le sourire. Donc ça voudrait dire que en fait, le travail à l'école, c'est un travail accompli et qu'il y a un épanouissement. Et c'est ce que je recherche. C'est que mon enfant s'épanouisse à l'école pour qu'il puisse s'épanouir à la maison et à l'extérieur. Samira ne vit pas dans le quartier, mais a inscrit son fils Zakaria en CE2. Elle connaissait déjà l'école grâce à sa famille. Moi, je suis de confession musulmane et c'était important pour moi qu'il y ait du vivre ensemble, qu'il y ait une ouverture d'esprit pour mes enfants et surtout le rapport à Dieu, puisque en fait, dans une école catholique, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'existence de Dieu, alors que c'est vrai que c'est des ambiguïtés qu'on peut trouver dans l'école publique. Et moi, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir laisser la foi des enfants grandir en leur faisant découvrir aussi la foi chrétienne et d'autres confessions s'il y en avait. Dans cette école se reflète l'aspiration de Saint Jean-Baptiste de La Salle, offrir à chaque enfant les moyens de se dépasser et de construire son avenir.